l'être se pense. Il peut se penser en tant qu'être parce que l'intellection est pour l'être une perfection. L'être est la perfection de toutes les perfections pour saint Thomas. Tandis que l'intellect, pour le néoplatonisme, pour le plotinisme, pour l'avicénisme en particulier, l'intellect est en dehors de l'un. Pourquoi? Parce que l'un ne peut pas se penser et s'intelliger, sinon il serait deux. Donc, à partir du moment où il y a intellection, l'intellect est l'hypostase qui permet en deçà, en dehors de l'un, de penser, d'intelliger plutôt que penser. Vous voyez, il faut employer le mot intellect. Intelliger l'un. L'un, comment va-t-il s'intelliger pour rester un? En s'intelligeant de l'extérieur, du dehors de lui-même. D'où, mais c'est un peu mythique aussi de poser cela. C'est mythique aussi de dire, bah tiens, l'un a décidé de s'intelliger. C'est quoi l'un qui décide de s'intelliger? Plotin parle d'un coup d'audace. D'accord, mais ce sont des métaphores, comme disait Aristote de Platon. C'est de la légende, c'est du mythe de décider d'une chose pareille. L'un a décidé de s'intelliger. Oui, d'accord, mais c'est quoi cette décision? Alors on est obligé de dire, oui, ben, l'un est volonté, et décision, et volonté de volonté. Il est pure puissance. C'est pourquoi la notion de puissance, de pouvoir, de volonté de puissance, et de volonté comme puissance, et d'unité comme acte, fait que la force, le flux, le devenir n'est que ce flux d'une force, d'une énergie qui s'épand, qui s'élargit. Donc l'intellect se trouve en deçà de l'un. Avicenne a très bien vu cela et c'est pourquoi il est important. Il dit que la première intelligence, c'est une intelligence qui se voit en train d'intelliger l'un et qui se voit en train de s'intelliger soi-même. Donc c'est le commencement d'une division. L'intellect donc intellige l'un et puis il s'intellige lui-même en s'intelligeant. Ce qu'il faut comprendre, l'un ne peut s'intelliger que du dehors pour rester un. D'où l'explication. Vous comprenez que tout cela a des conséquences, par exemple, en christologie. Le logos et le cosmos se confondent dès lors que le Verbe est Dieu s'intelligeant hors de Dieu. Et c'est ainsi qu'on va concevoir la kénose du Verbe à l'intérieur de l'un. Au moment kénotique, on ne peut pas concevoir qu'il y en ait trois en un. On ne peut pas concevoir qu'il y en ait trois en un, mais ce que je veux dire ici, je vais mettre l'accent sur le fait que l'intellect, le verbe, dans une philosophie de l'un, dans une énologie, l'intellect sort de l'un. Donc la christologie en prend un coup, si j'ose dire, puisque le verbe sort de l'unité. Et ne reste pas dans cette unité. Le Verbe sort de Dieu. Ce qui nous permet de comprendre cela, c'est l'affirmation d'une énologie stricte et radicale, où l'un n'est qu'un. Il ne peut pas être deux ni trois. Et s'il est trois, comme on le verra pour Cuse, c'est parce qu'il y a une vie en soi, qui est un retour sur soi, mais l'histoire remplace la nature. Dieu lui-même devient histoire, devient sa propre histoire, l'histoire de sa propre autoconstitution. Il n'y a pas de nature divine au sens où la nature, l'essence de l'être, c'est d'être. Et que le mystère de l'être est insondable. Le problème de l'énologie, c'est d'être un rationalisme qui veut tout expliquer. La mystique énologique est un rationalisme, où on veut tout expliquer de tout, où tout est en tout et vice-versa. Et donc il n'y a plus de place pour le mystère. On veut tout savoir et tout comprendre. Le problème Descartes, c'est qu'il a voulu trop en savoir. Il a voulu tout savoir de Dieu, si on peut dire.